Ouais, la team. Emmanuel Macron est coupable des terroristes qui ont attaqué le Mali l'autre fois. Écoutons un peu la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Famille, voici qu'une chaîne française, RTL, vient confirmer ici que la France est bel et bien complice dans cette attaque au Mali. C'est pas un débat. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. L'implication de la France dans les récentes attaques au Mali et même bien avant n'est pas un mythe. C'est une réalité et les journalistes français eux-mêmes le disent sans réserve. La France ne digérait-elle pas son départ des pays de la... Tous ces ruminants qui sont là, qui racontent de n'importe quoi là, voilà ça, même les Français disent la vérité ici. Vous êtes là, vous voulez toujours vous justifier. Pardonnez, quand on parle là, fermez votre bœuf, hein, pardonnez. Voilà ça ici. La chaîne a dit, les forces françaises ne sont officiellement plus sur le sol malien. Et pourtant, elles continuent à opérer indirectement, selon une source sécuritaire française. Vous avez entendu? La France n'est pas elle-même là, mais elle continue indirectement. Je vais aller un peu plus loin. La France se repose notamment sur de nombreux militaires ukrainiens francophones. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant. Donc, l'Ukrainien qu'ils ont déjà là-bas, avec le macaron de l'armée, pardon, du service de renseignement ukrainien, qu'on vous a montré la dernière fois là, c'est la vérité. Ukraine, France, quoi, tout ce qu'on cite là, c'est ça, c'est la vérité. Vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi? Vous dites que non, l'AES, ce sont les pays pauvres. Maintenant, vous voulez forcément revenir à faire quoi? Restez dans vos coins, vous avez quel problème? Laissez-les tranquilles, vivez votre vie. Vos ressortissants sont tranquilles chez eux. Vivez votre petite vie là-bas tranquille, laissez les pauvres là tranquilles, vous avez quel problème? Oh. On avait interdit l'accès live, mais aujourd'hui, on voit que voilà, l'accès live, ça va, je peux lancer les lives et tout. Donc, partagez, tapotez l'écran, et puis c'est parti. Bon, j'ai une urgence pour l'AES, particulièrement pour le Burkina. Une urgence. Parce que le serpent à la tête de la Côte d'Ivoire est mort. Donc son fils maintenant veut prouver. Il veut prouver au maître que lui peut gérer. Même si son père n'est pas là, lui le fils serpent, lui il peut gérer. Mais ce qui va l'étonner, c'est que il va même pas goûter même. Bon, c'est actuellement il est en train de manger. Sinon actuellement on déclare que Draman Ouattara est Adja, mais lui c'est fini pour lui, le serpent. Les gars, mettez les cas, vous avez vu hier comment ils m'ont restreint le live, non? Donc mettez les cas et puis partagez le live. Très important. Mais il y a un pasteur qui est entré en contact avec moi et il m'a demandé de jouer ces audios là pour comment dire, pour le Burkina, ce qu'il a vu, hein. Voilà. Bon, on va tous écouter, c'est très important. Avant que je commence. Je vais te rendre toute la grâce pour la vie de ton fils. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ta vie. J'espère que vous attendez, hein. Je suis le serviteur de Dieu, Ange Gabriel. Je suis une personne pas apolitique. Ce n'est pas de la politique que je fais. Mais je parle selon ce que Dieu me révèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer beaucoup de choses. Mais la raison pour laquelle j'ai cherché à rentrer en contact avec toi, la raison pour laquelle j'ai cherché à rentrer en contact avec toi, vous recevez le son, non? C'est parce que je me dis que tu es un canal par lequel le message que je vais te donner ce soir, tu vas pouvoir la transmettre à qui de droit. À qui de droit. Ne regarde pas
à ma personne, mais regarde à ce que l'Éternel veut véhiculer comme message. Regarde le message que l'Éternel veut donner à son peuple, mais ne regarde pas à ma personne. Mais regarde l'importance du message que l'Éternel passe par son Fils que je suis pour pouvoir donner ce message. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. C'est les Foucault hein, qui m'a envoyé. C'est pas aujourd'hui Dieu m'a révélé beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui. Dieu m'a révélé plusieurs choses dans les nations. Et ces choses-là se sont matérialisées. Personne ne me connaît. Ce n'est pas du buzz que je cherche. Ce n'est pas des vues que je cherche. Mais le message que Dieu m'a donné, c'est ce message-là que je veux faire passer. Amen. Et voici le message que Dieu m'a révélé. Voici le message, voici la vision que Dieu m'a donnée. J'étais en prière. Et au moment où j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé du président Ibrahim Traoré. Partagez, hein. Il m'a parlé des gens de l'AES. Oh, qui m'appelle là? Il donne le message. Quand j'ai fini de prier, Oui, allô? Il est ici en live quand il coupe là, c'est ici en live. Ok, je te rappelle. comment faire pour... Il m'a parlé des gens de l'AES. Et au moment où il me donne le message, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, mais comment faire pour pouvoir donner, me véhiculer ce message? Je n'ai pas de relation avec le président Ibrahim Traoré. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Même toi-même, tu ne me connais pas. Moi, je te vois sur les réseaux sociaux. Mais, je ne suis pas venu pour moi me glorifier, mais je vais glorifier Dieu. C'est vrai, quand tu as regardé ma photo, je suis un jeune, je suis un enfant. Mais ne regarde pas parce que je suis jeune, que je suis un enfant. Mais regarde le message que Dieu veut véhiculer. C'est ça qui est le plus important. Donc, je disais, j'étais en train de prier. Et voici le message que l'Éternel m'a révélé. Et il dit à mon fils Ibrahim Traoré, c'est moi je l'ai mis au devant. Oui, de cette tête de l'AES. C'est moi je l'ai mis à la tête de cette congrégation qu'on appelle l'AES. Mais il y a quelque chose que l'ennemi est en train de préparer contre l'AES. J'ai vu les informations par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer contre le président Ibrahim Traoré. Et au moment où l'Éternel est en train de me donner ce message, il me dit de dire au président Ibrahim Traoré qu'il fasse attention à lui. Qu'il fasse attention à lui. Que tous ceux qui sont autour de lui, il y a des personnes qui sont des traîtres autour de lui. Qu'il y a des personnes qui sont autour de lui, ce sont des traîtres qui sont autour de lui. Qu'il fasse très attention à lui. Mais Dieu en même temps est en train de me montrer ça
Et Dieu en même temps me dit que sa main est étendue sur lui, qu'il le garde, qu'il le protège. Que malgré ce qu'ils vont vouloir faire, cela n'arrivera point, cela n'arrivera pas. Et en même temps, je voyais des anges qui étaient autour de la maison du président Ibrahim Traoré. Que Dieu gardait sa maison. Les anges gardaient sa maison. Et il dit au président Ibrahim que mes mains sont étendues sur lui, que je le garde. Et tout ce qu'ils vont vouloir entreprendre contre ces trois personnes, ces trois présidents, sera dévoilé, sera mis à nu. Amen. Donc, quand j'ai reçu ce message, c'était tellement fort. Mais je me disais, mais comment faire pour que le président Ibrahim Traoré puisse peut-être avoir ce message, ou bien écouter ce message. Et Dieu m'a mis à cœur de chercher vous. Moi, je vous écoute beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous vois beaucoup. On ne se connaît pas. Mais c'est sur le YouTube, sur la page Facebook, que je vois vos interventions. Je ne suis pas un homme apolitique. Je ne suis pas un homme politique. Et moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, j'ai choisi Jésus. Mais c'est le message que l'Éternel m'a donné pour le président Ibrahim Traoré, pour qu'il se mette sur ses gardes. Donc, comment faire pour véhiculer le message? Dieu m'a mis à cœur de passer par vous. Que à travers vous, vous puissiez véhiculer le message au président Ibrahim Traoré. Pour qu'il l'écoute. Pour qu'il l'entende. Pour qu'il sache que lui, l'Éternel, est avec lui. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de chercher à rentrer en contact avec vous et vous faire passer ce message que l'Éternel m'a donné. Ce n'est pas des buzz, ce n'est pas, je ne cherche pas un nom. Je ne suis pas là pour ça. Bon, merci à tous. J'espère qu'on a écouté l'essentiel. Le reste, c'est juste de moi qui parle. Merci. Bon, c'est un message, hein. Comme je dis toujours, moi quand je reçois les messages des hommes de Dieu, voilà, moi je publie ces messages-là. Je mets ces messages à la connaissance de tous. Ceux qui sont chrétiens qui prient, ceux qui sont musulmans qui prient, ceux qui sont animistes qui prient, ceux qui croient en les ancêtres, ils appellent les ancêtres aussi. Voilà. Moi particulièrement, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Moi je suis pas animiste aussi. Je suis africain. Voilà, donc je crois en mes ancêtres, je crois à la réincarnation, je crois en tout. Et je crois aussi à la religion de tout le monde. Donc même si actuellement un imam me donne un truc qu'il a vu, qu'il a prié, qu'il a vu, qui lui est venu à l'esprit, je vais parler de ça. Moi je suis comme ça. Voilà. Donc, pour ce qu'il a dit pour le président Ibrahim Traoré, c'est pas caché, hein. C'est pas caché. Parce que même hier, l'infodrome, je ne sais pas si vous avez vu, l'infodrome, voilà. La Côte d'Ivoire déploie la grosse artillerie aux frontières nord. Les vraies raisons de la... Bon, ça c'est CEI. Mais la Côte d'Ivoire déploie la grosse artillerie aux frontières nord. Voilà. Ça c'est le truc qui a dit ça. Mais il déploie pourquoi? Il déploie là pourquoi? Et avant, hier, il avait fait une vidéo pour dire aux gars du Burkina Faso de faire très attention. Parce que le père n'est plus. Donc il faut que les fils, il faut qu'ils prouvent. Il faut qu'il prouve au maître que lui là, si son papa n'est pas là, il peut vraiment prendre la place de son père. Il peut faire ce que son père faisait. Pourtant, il a oublié que son père il a échoué contre l'AES. Hein. Dran Ouattara a échoué contre l'AES. Donc Téné Brahima, c'est lui maintenant doit prendre pour combattre l'AES. Et vous avez vu au Mali, à la frontière et la Côte d'Ivoire, il y a des explosifs qui sont arrivés. Il y a des explosifs qui sont arrivés à la frontière. Et ça, les vecteurs aériens
de l'AIS ont détecté ça, ils ont bombardé les véhicules, là, les camions pour faire exploser les camions. Voilà. Donc ça va arriver, hein, c'est ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso. C'est ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso. Mais ça n'a pas marché. J'aimerais dire à tous ceux qui sont dans ce complot-là que ça ne va pas marcher au fait. Parce que vous allez monter, vous allez descendre. L'AIS vivra. L'AIS, c'est Dieu qui a établi ça. Pour libérer les Africains de l'ouest du colonialisme. C'est tout. L'AIS a été établi par Dieu. L'AIS a été établi par le courage des Africains. Ce combat-là, c'est depuis les Lumumba que ça a commencé. Ce combat-là, ça a commencé depuis les Lumumba. Depuis le Martin Luther King aux États-Unis. Hein, depuis, comment il s'appelle le gars de la Guadeloupe là. J'ai oublié son nom. Depuis le Kwame Nkrumah. Depuis les... Bon, Kwame Nkrumah au début c'était bon, mais après, bon, bref. Depuis les Sylvanus Olympio. Depuis les Gbagbo Laurent. Depuis les Sékou Touré. Ce combat-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, l'AIS est là. Et vous avez vu, de la manière hier, la Côte d'Ivoire se battait. C'est vrai, la Côte d'Ivoire était seule. Il n'y avait personne derrière la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand le Mali a déclenché, le Burkina a suivi. Et le Niger aussi a suivi. Voilà. Donc, voici ce combat qu'on est en train de mener. Nous, on est en train de mener un combat pour que demain, quand on sorte là, on sache qu'il y a un homme qui est passé. Quand demain, un Africain marche, on sent que voici un homme qui passe. Aujourd'hui, comment dire, les Chinois, ils sont respectés en Europe, ils sont respectés partout. Pourquoi? Parce que leur pays se fait respecter. Parce que le pays est respecté parmi dans le conseil des nations. Le pays est respecté. Donc les Chinois sont respectés partout. Les Russes, ils sont respectés partout. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On va avoir toujours des Noirs qui vont combattre les Noirs, qui vont se mettre avec les gens pour combattre les Noirs. Mais il va vous dire, ceux qui sont encore d'Ivoire qui lançaient Dagba, qui criaient là. Dans Ouattara, son pouvoir est mort, c'est fini. Ce gouvernement que vous voyez là, ce gouvernement ne finira pas cette année. Je répète, ce gouvernement que vous voyez à la tête de la Côte d'Ivoire, ça ne finira pas cette année. S'il y a trop d'honneur à ce gouvernement, il a dit, la dernière fois, il vous a dit que dans le ça a trop fait 6 mois. Il vous a dit ça. Et ça, il vous l'a dit il y a au moins 2 mois maintenant de cela. Il vous l'a dit, si dans le il a trop fait, où il a parlé de son caca, vente de caca là. S'il a trop fait, c'est 6 mois. Il a dit 6 mois, non? Et 6 mois, là, arrivé. Maintenant, son fils, maintenant, est positionné. C'est-à-dire pour pouvoir, où son père a échoué, pour pouvoir ramener l'AIS au colon. Mais l'AIS ne reviendra pas au colon. L'AIS ne va jamais revenir au colon. Et j'aimerais pas ce match, mais ça, il vous dit. Bon, la dernière fois, ils ont supprimé ma vidéo qu'il a faite avec le président Laurent Gbagbo, ils ont supprimé sur YouTube. Ceux qui ont vu savent. Voilà, parce qu'il a fait le live, ils ont supprimé parce qu'il a présenté des armes. Voilà, donc je n'ai plus présenté d'armes. Mais on va. J'aimerais vous dire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo vous attend. Je répète, le président Laurent Gbagbo vous attend du 14 au 15, les 2 jours au Palais de la Culture. Donc, toi qui n'as pas encore, aujourd'hui le 9, toi qui n'as pas encore ton transport, comment acheter ton transport? Du 14 au 15, c'est-à-dire 2 jours successifs au Palais de la Culture. Le président Laurent Gbagbo vous attend là-bas. Je répète, le président Laurent Gbagbo vous attend au Palais de la Culture. Voilà. Et puis pour les traites qui sont au PPAC là, il va les radier. Nous on a déjà fini de parler où? Nous quand on finit de parler là, c'est que nous on dit, c'est que le président Laurent Gbagbo parle. Écoute, par nous là, nous sommes ceux mêmes qui représentent le peuple. Le peuple, c'est-à-dire, nous on est ceux qui représentent les militants. Nous on est ceux qui représentent le peuple. Ce que le peuple pense, c'est que nous on prend en bas, puis on vient parler haut pour que les gens écoutent. On dit, ah, Dom, le doigt de chasser du PPACI. Comment il s'appelle là? C'est Fak qui peut le doigt de chasser du PPACI. Prince Dali, tu dois chasser du PPACI. Ils doivent chasser tous du PPACI. Même Blaise Assam, s'il le faut. Il est parti être candidat du PDCI. Lui aussi, il doit être chassé, on le chasse. On ne marche plus les amphibiens. Voilà. On écoute ici le président Laurent Gbagbo. Et puis après ça, on va clore le live. On t'apporte, on partage, les gars. Il faut qu'on écoute au moins le président. Voilà. On va l'écouter. Attendez. Non. Il n'y a rien de grave. Il n'y a aucune gravité. Mais avant un congrès. Voici tout ce qu'on demande au RDR. Vous voulez voir Gala, il est là. Gala, il est vivant d'après vous. Il est en forme, il est en Côte d'Ivoire, on a compris. Mais il n'a qu'à faire la même chose là. C'est-à-dire parler pendant au moins 4-5 minutes là. Il n'a qu'à faire. Il va parler pendant 3-4 minutes. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'asseoir, aller voir les militants parler. Il ne peut pas.
Ah, ils sont toujours au PPACI, mon gars. Ils sont toujours au PPACI. C'est ça que tu vois là. On continue. Oh là là, excusez-moi. Se réunissent pour dire son mot, pour aplanir certaines difficultés. Et puis il faut que le président désigne ceux qui vont diriger le Congrès. J'ai tenu à ce que ça se sache avant de venir Tapotez 2 fois l'écran, s'il vous à la plaît. réunion pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Solo, Je ça voudrais salut. vous dire que c'est la première fois que nous allons à un congrès ordinaire. Le congrès passé était un congrès constitutif pour créer le parti. Ce congrès-ci rentre dans la normalité. Mais il est précédé de beaucoup de bruit. Allez, les tchons. Il y a beaucoup de bruit. D'abord parce que les élections se sont mal passées. Notre candidat et les candidats du PDCI ont été écartés. Ensuite, il y a eu des rébellions internes. Il faudra qu'on règle ces problèmes de rébellion interne. Il faudra qu'on les règle. Je convoque pour cela une réunion du CSP. Le mardi, je crois, un mardi, à 16 h, dans cette même salle, pour que on prenne des décisions qui vont être soumises au Congrès. Voilà. Et le Congrès Va va trancher. décider définitivement. C'est ça. Ah, donc mardi, Monsieur le Président, à 16 h, ici même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça ne va pas durer, c'est pour connaître des problèmes, Mater la rébellion. connaître les noms des révoltés. Voilà. Voilà. Connaître les noms des révoltés. Les révoltés, la vie est moi, te donner les noms. Il y a Wadomelo, il y a Stéphane Kipré, il y a Prince Dali Honesto, Prince Dali Atu. Voilà. Les trois grands révoltés. Et là, il faut les bain même. Et on ne veut même pas attendre parler d'eux encore. On ne veut plus les sentir. On ne veut plus les sentir au milieu au PPAC. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les bain. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'AIS fait très attention. Parce que Télé Brahima veut prouver il peut remplacer son père. Télé Brahima veut prouver qu'il peut remplacer son père. Voilà, merci pour la Guadeloupe. C'est tout ça l'ouverture. Merci beaucoup. Télé Brahima veut prouver qu'il peut remplacer son père. Donc voilà, soyez forts
Et puis, les Waya, continuez de surveiller les frontières. C'est très important. Très, très important. Voilà. Donc, les gars, du 14 au 15, soyez tous au Palais de la Culture pour soutenir, pour aller accueillir le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, le RDR, vous voulez voir, non? Venez, vous allez voir le président Laurent Gbagbo, il sera là. Maintenant, votre gars là, il est où? Votre Draman Ouattara, il est où? Vous voulez savoir où il est? Vous voulez savoir où il est? Voilà. Solo, soit salué. Soyez tous salués. Voilà. Tindea soit salué. Christian Donnet soit salué. Ouais, soyez tous salués. Didi, Fanny, soit salué. Soyez tous salués. On est ensemble et puis on se dit à tout à l'heure pour notre live. Voilà, tout à l'heure pour notre live. Il est 12h55 ici. Disons à 14h ou 15h, on fait notre live. Voilà, on fait notre live. Là, on va parler de Draman Ouattara. Là, on va parler de Draman Ouattara. Ouattara a échoué plusieurs fois. Lui, il a essayé plusieurs fois, il a échoué. Voilà. Donc, on est ensemble.